Alors, le premier whisky français, on pourrait penser à Cognac, à l'Alsace, non? Eh bien, pas du tout. Son histoire commence dans un endroit beaucoup plus surprenant, la côte bretonne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment cette distillerie pionnière a complètement changé la donne. Quand on dit whisky, on pense tout de suite à l'Écosse, bien sûr, l'Irlande, allez, peut-être le Japon, les États-Unis pour les connaisseurs. Mais la France, honnêtement, pour le whisky, elle n'est pas vraiment sur la carte. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Et pourtant, c'est bien là que tout a commencé, en Bretagne. Oui, oui, sur les côtes des Côtes d'Armor, balayées par le vent. C'est là, à Lannion, qu'une petite distillerie familiale a tenté un pari que tout le monde, ou presque, jugeait complètement fou. Un pari qui allait en fait redéfinir le monde des spiritueux français. Alors voilà, on plonge dans l'histoire de la distillerie Waregem. On va décortiquer ce pari audacieux qui a fait d'elle le grand pionnier du whisky en France. Mais attention, hein, pour bien comprendre comment ils en sont arrivés au whisky, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut regarder d'où ils viennent, leur héritage. Parce que l'histoire de Waregem, elle est d'abord profondément ancrée dans la plus pure tradition française, bien avant que quiconque là-bas n'ait eu l'idée de faire du whisky. Tout commence donc en 1900. Et pendant quoi, près de 70 ans, le savoir-faire de la maison Waregem va se transmettre de père en fils. On perfectionne les recettes, on se concentre sur les liqueurs, les eaux de vie, et c'est ça vraiment qui va construire leur réputation. Et voilà leur produit phare, le produit fondateur, l'élixir d'Armorique. Et attention, ce n'était pas juste une petite liqueur locale, non, non. C'était un vrai succès international, la preuve qu'ils maîtrisaient déjà parfaitement leur art. C'est vraiment cette expertise qui va servir de tremplin pour tout ce qui va suivre. Et c'est là que tout bascule. L'histoire prend un virage à 180 degrés. La distillerie se lance dans une aventure complètement inédite en France. Le grand pari du whisky breton. L'homme derrière tout ça, le voici, Gilles Lézour, pharmacien de formation, figurez-vous. Quand il a repris l'affaire familiale, il aurait pu se contenter de continuer sur la même lancée. Mais non, il a décidé de prendre une direction radicalement nouvelle. Regardez-moi ce contraste, c'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a plus de 80 ans de tradition, un business qui tourne, des produits locaux qui marchent. De l'autre, un saut total dans l'inconnu. C'est l'exemple type d'une entreprise familiale qui décide de tout risquer, de parier sur l'innovation pour créer un marché qui n'existe tout simplement pas. Faut se remettre dans le contexte, lancer un whisky français en 1983, c'était un pari complètement fou pour l'époque. Mais attention, fou ne veut pas dire improvisé, ce n'était pas du tout un coup de tête. Au contraire, tout a été mené avec une vraie méthode. D'abord, en 83, on fait des essais, des distillations expérimentales. 4 ans plus tard, en 87, on sort un premier blend, histoire de tâter le terrain. Et là, ça marche. Le succès est au rendez-vous, ce qui valide complètement la vision. Du coup, en 93, on passe à la vitesse supérieure. On construit une distillerie entièrement dédiée au whisky. Et c'est là que le pari se transforme en triomphe. Après toutes ces années de préparation, de tests, Waregem est enfin prêt à sortir son chef-d'œuvre. L'objectif ultime, un authentique single malt. 1998. Retenez bien cette date, c'est un moment historique. Waregem lance Armorique. C'est tout simplement le tout premier single malt jamais produit en France. Là, on ne suit plus un modèle, on en crée un. Waregem devient le pionnier. Cette citation de Sleds.fr résume parfaitement la situation. Retour à Armorique, là où est né le whisky français. Voilà, c'est dit. La marque est devenue le point de départ, la référence absolue pour le whisky en France. Parce qu'être le premier, c'est bien, mais si la qualité ne suit pas, ça ne sert à rien. Et là, la qualité est au rendez-vous. On le voit bien avec leur gamme. Le choix du fût, c'est la clé. Le classique, par exemple, vieilli en fût de Bourbon, va donner quelque chose de très doux, très fruité. Le sherry cask, lui, c'est beaucoup plus riche, plus opulent. Et alors le double maturation. Avec ce mélange de chêne breton et de fût de Gérès, là, on atteint une complexité vraiment, vraiment remarquable. Numéro 1. Ce chiffre, il dit tout. Quand on est le premier, on entre dans l'histoire. C'est simple. Waregem a ouvert la porte et a prouvé à tout le monde que oui, la France pouvait, elle aussi, être une grande nation du whisky. Et de numéro 1, on passe à 25. 25, c'est le nombre de pays où elles exportent aujourd'hui. Ce n'est pas juste un succès d'estime, c'est un vrai succès commercial mondial. Quand on vend son whisky breton aux États-Unis ou au Japon, c'est que la qualité est reconnue par tous, bien au-delà de nos frontières. Et cette reconnaissance, elle est aussi officielle, validée par les experts. La distillerie collectionne les prix. Je ne parle pas de petites médailles locales, hein. On parle de meilleur single malt européen, de médailles d'or aux plus grands concours mondiaux, à San Francisco, à Londres. En gros, ces récompenses, elles mettent Armorique au même niveau que les grands noms écossais ou irlandais.
Alors, au final, c'est quoi le secret d'une telle réussite? La réponse, elle tient en quelques mots. C'est cet équilibre parfait entre l'innovation, l'audace et un respect immense pour leurs racines, pour le terroir breton. Le caractère unique de leurs produits, il vient de là, du terroir. C'est l'eau de source, pure, puisée juste sous la distillerie. C'est le climat maritime qui donne un vieillissement si particulier au fût. Ce sont les céréales locales. Bref, tout ça, ça forge une identité 100% bretonne. Et ce n'est pas que du marketing. Les labels officiels comme l'IG, Whisky Breton ou Entreprise du patrimoine vivant viennent le confirmer. C'est la reconnaissance d'un savoir-faire d'exception. Et ce qui est vraiment classe, c'est que malgré l'énorme succès du whisky, ils n'ont jamais renié leurs origines. Jamais. Leur portefeuille reste très diversifié, ils continuent de produire leur fine Bretagne à base de pommes, leurs chouchons, leurs liqueurs historiques. C'est une façon d'honorer plus de 100 ans d'histoire. Et pour boucler la boucle, un dernier petit détail. Un détail qui résume absolument tout. Cette fusion parfaite entre la tradition et l'innovation. Écoutez-moi ça. Quelques gouttes de whisky tourbé dans une huître fraîche. Un vrai délice. Voilà, c'est peut-être inattendu, mais c'est l'illustration parfaite de leur identité. Un whisky d'excellence tellement ancré dans son terroir qu'il se marie à la perfection avec l'autre grand trésor de la Bretagne, les huîtres. Finalement, l'histoire de Warengem, c'est la preuve qu'une tradition, même centenaire, peut être complètement réinventée. Alors ça amène une question assez fascinante, non? Quel sera le prochain whisky breton? Quel autre savoir-faire français qu'on pense figé dans le temps et sur le point lui aussi de nous surprendre et de surprendre le monde entier?